grand des châteaux de la Loire. Il aura fallu 25 ans pour le bâtir. Visite guidée avec Jean-Philippe Helm et Pascal Chély. C'est l'un des plus beaux cadeaux laissés par François Ier. Un écrin de verdure grand comme Paris, clos de murs, avec au milieu l'une des merveilles architecturales de la Renaissance française, le château de Chambord, le plus beau rendez-vous de chasse du monde. I'm taking it. 500 ans après, la planète entière se presse à l'entrée dès le matin. I come from New Zealand. Where do you come from? Taiwan. Colombia! It's incredible. Una maravilla. Les petites tours, les grandes tours. C'est incroyable, c'est très 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 beau. Oh, yes, so beautiful. Très beau, merveilleux, magnifique, incroyable. Les adjectifs qualificatifs se déclinent dans toutes les langues. Près d'1,5 million de personnes viennent au domaine, 800 000 entrent dans le château. Et depuis quelques jours, grande nouveauté, la réalité augmentée. Contre 8 € de plus, le virtuel permet de plonger dans l'histoire. Alors vous avez la possibilité de voir le château tel qu'il était à l'époque de François Ier. 8 salles sont équipées de balises qui déclenchent automatiquement la tablette. Bienvenue en février 1545. Ah, c'est génial! Qu'est-ce que ça fait? Alors on voit vraiment comme c'était au XVIe siècle. On voit même ce qu'il y a à l'extérieur du château à l'époque. C'est vraiment génial parce qu'on y est quoi. Hein. C'est comme si qu'on y était. Vous voyez, il y a les tapis, tout le mobilier qu'il y avait de l'époque quoi. En fait, on peut même pas l'imaginer quand on le voit comme ça. En fait, c'est pas mal foutu. Là. Rien de plus facile pour comprendre le fonctionnement du double escalier. Alors l'escalier à double rébousillement est constitué de 2 rampes jumelles s'entourant l'une sur l'autre. Très pratique aussi pour découvrir à l'étage la salle du roi François, entièrement cloisonnée et remaniée par Louis XIV. Grâce à la réalité augmentée, les murs disparaissent et l'on redécouvre une pièce de 27 mètres de long, 250 mètres carrés, la plus vaste de Chambord. La tablette permet de remonter le temps et surtout de faire des restaurations ou de revenir à des états initiaux sans avoir besoin de toucher le moindre mur. Les murs de Chambord. Vous avez bientôt fini? Ici? Ah non, non. Vous irez jusqu'à la retraite sur ce mur, non? Oui, ça va remonter jusqu'à la retraite. Il coûte une fortune chaque année. Celui qui entoure le domaine mesure 32 km de long et les travaux sont permanents depuis 5 siècles. Ce mur est monument historique, hein, c'est un ensemble, donc il faut le préserver, il faut assurer sa conservation, et puis malheureusement on ne va pas assez vite dans les moyens de financement, et donc du coup il y a des pérèches qui tombent. Il a été voulu par François Ier dès 1542, au moment où il a déjà acquis un certain nombre de terres pour constituer le domaine de ses plaisirs. Le roi veut venir chasser ici, donc il entend limiter vraiment l'accès à ce territoire. Ne tolérerai aucun braconnier sur mes terres. Quiconque transgressera mes ordres sera pendu haut et court. Le mur d'enceinte fait de Chambord le plus grand domaine clos d'Europe. Aujourd'hui, la chasse de François Ier est presque une réserve naturelle. Laurent Charbonnier, cinéaste animalier, est l'un des visiteurs les plus discrets depuis plus de 30 ans. Chambord, c'est un spot qui est formidable parce qu'évidemment, il y a une population de sangliers et de cerfs qui est relativement importante. Ici, à cet endroit, c'est un endroit que j'adore parce que je suis souvent venu au petit matin, vraiment, où il y a une petite brume qui s'élève au-dessus de la rivière. Et c'est toujours magnifique de voir les animaux qui, le matin tôt ou le soir assez tard, mais plutôt le matin, traversent l'eau, il y a le reflet, c'est toujours une ambiance vraiment formidable. Tout ce petit monde est protégé. Et les gardes, les techniciens qui travaillent ici barrent même certains chemins pour ne pas déranger le balbuzard pêcheur qui niche à tel endroit. Donc, tout le monde fait attention à tout ce petit monde et donc c'est formidable pour ça. On a plus ou moins une population d'environ des 1000 sangliers. Ces dernières années, Chambord multiplie les activités. L'une des plus prisées est la sortie nature en 4x4. Deux sangliers, il y a Un jaune derrière. un jaune derrière, oui. En plus, ils sont mignons comme tout. Quand c'est si petit, c'est vraiment joli. 5 siècles après François Ier, qui avait voulu impressionner Charles Quint avec son relais de chasse, l'image de Chambord fait toujours rêver l'Europe et le monde. Il faut dire que quel que soit l'angle, du haut des terrasses ou de la Canardière, la photo est parfaite.